Hello mes gars, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, dans l'épisode 3 de la série Meilleures failles pour gagner énormément d'argent sur les sites de paris sportifs. Alors les gars, on a déjà eu à faire l'épisode, la première épisode, la deuxième épisode. Actuellement, nous sommes à la troisième épisode. D'accord? Et pour les deux autres épisodes, j'ai vu vos réactions, c'était cool, j'ai aimé, merci beaucoup pour la force que vous me donnez, merci pour la force que vous nous donnez, je dirais. Si, pour ceux qui sont nouveaux, si vous n'avez pas encore vu les vidéos, il s'agit des vidéos qu'on a fait sur les failles des jeux 3x3. Et aujourd'hui encore, les gars, aujourd'hui encore, nous allons parler des jeux toujours avec les signes de multiplication, c'est-à-dire 2x2, 3x3, 4x4, mais une autre astuce. Et aujourd'hui, on va prendre une ligue spécifique. Aujourd'hui, on va prendre une ligue spécifique. Donc, ça se trouve au niveau des championnats, des matchs en direct. Donc, vous venez, vous prenez, je pense, USSR Division 3x3. Voilà, les gars. Donc, on prend USSR Division 3x3. Voilà le championnat en question. D'accord, le championnat sur lequel on veut travailler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est ceci. D'accord? Donc, vous voyez que c'est Division 3x3. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, ne maîtrisent pas encore le principe, quand vous voyez sur un championnat ou bien devant un nom, ici c'est mis 5x5, 3x3, 4x4, 2x2. C'est le nombre des joueurs, c'est du nombre des joueurs on parle. C'est toujours le football, mais le nombre des joueurs diffère, genre les petits camps qu'on a l'habitude de jouer au quartier. Donc, ce sont les petits camps qu'on a l'habitude de jouer au quartier. Donc, ici, il y a la seule différence que eux ils jouent et puis on se fait de l'argent. Voilà. C'est Vanisbet qui a instauré ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ici, on a, en plus de 3x3, on a une particularité. C'est 2x10 que nous avons ici. On a 2x10, 2x10. Cela veut dire que le match dure 20 minutes. 10 minutes première partie, 10 minutes deuxième partie. Est-ce que vous voyez un peu? Le match dure 20 minutes. Ils n'ont pas de prolongation. Non. Le match dure 10 minutes, 2 fois 10. D'accord? Donc ici maintenant, le match a déjà commencé il y a 4 minutes. Ici aussi, le match a déjà commencé il y a 4 minutes. Donc, on peut parier sur les deux matchs, les gars. On peut parier sur les deux matchs. Donc, je viens ici. L'astuce, elle est très simple. On attend, les gars, on attend que la première mi-temps se termine. Vous voyez un peu. Donc, pour l'astuce ici, on attend la fin de la première mi-temps. Ne vous précipitez pas. D'accord? Si vous voulez utiliser les astuces des vidéos précédentes, c'est-à-dire de l'épisode 1 ou l'épisode 2, là, c'est à part. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'épisode 1, on a parlé de la première minute. Ceci, c'est différent. Chaque championnat, chaque jeu, chaque astuce avec ses critères, avec ses étapes. Pour les autres, c'est la toute première minute, on attend, on regarde la toute première minute et on agit. Mais ici, on regarde, on attend que la première mi-temps se termine. Vous voyez un peu. Donc c'est après, au niveau de la deuxième mi-temps, c'est au niveau de la seconde mi-temps maintenant qu'on agit. D'accord? Comment on agit? Au niveau de la seconde mi-temps même, on attend la 15e minute. Je ne sais pas si vous comprenez. D'abord, le jeu, on a dit, c'est un jeu de 2 fois 10. D'accord? Donc, on a 10 minutes d'abord, premièrement, et puis on a 10 minutes deuxièmement. Donc, on attend d'abord que les premiers 10 minutes, c'est-à-dire première mi-temps se terminent. Mais après, deuxième mi-temps, on vient à la moitié. C'est-à-dire, au total, on attend la 15e minute. Est-ce que vous comprenez? Lorsque le match se joue à la 15e, à partir de la 15e minute maintenant, quand on entre en action. Est-ce que vous voyez un peu? C'est à partir de la 15e minute maintenant que on entre en action. N'oubliez pas, les paris sportifs, ce ne sont pas des sciences exactes. Non. Ce ne sont pas des sciences exactes. Il y a toujours des risques. Bien vrai, nous, on est là pour vous aider à réduire les risques, à gagner énormément. Mais n'empêche, tout est une question de probabilité ici. Un peu. Donc on attend la 15e minute. À la 15e minute maintenant, vous faites la comparaison entre le score total de la première mi-temps
C'est bon? Le score total de la première mi-temps et le score total de la deuxième mi-temps. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, supposons, je suis un exemple, supposons au niveau de la première mi-temps, par exemple, maintenant, ils font, je dirais, je dis une bêtise, je dirais par exemple maintenant, ils font 2 contre 4 par exemple. D'accord? Premier mi-temps, ils font ça. Maintenant, au niveau de, pour la deuxième mi-temps, à la 15e minute là, ils sont, pour la deuxième mi-temps seulement, hein, ils sont à, je dirais, ils sont à 3-1 par exemple. C'est bon? Donc là maintenant, au total, ça fait combien? Ça fait au total, ils seront à 5-5. Est-ce que vous voyez un peu? Ça c'est au total. C'est pas forcé qu'ils aient et qu'ils soient nuls. Non, c'est juste l'exemple que j'ai pris, ce qui est juste comme ça. Donc on attend à la 15e minute. Si c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Remarquez que le nombre, je vais effacer ceci, le nombre total de ceci n'atteint pas le nombre total de ceci. Est-ce que vous voyez un peu? Le nombre total de buts qu'ils ont déjà marqué dans la deuxième période là n'atteint pas le nombre total, n'atteint pas encore le nombre total du but qu'ils ont marqué à la première période. Première période, ils ont marqué 6 buts au total. Mais deuxième période en cours là, à la 5e minute, ils sont déjà à 4 buts. C'est bon? Alors que l'autre, ils avaient marqué 6 buts. Ici, ils sont à 4 buts. À la 15e minute, on attend 15-16 minutes par là. C'est bon? Donc, si tel est le cas et que le nombre total de buts marqués à la première mi-temps est supérieur au nombre actuel de buts marqués seconde mi-temps, actuellement 4, on vient, c'est qu'on ne réfléchit plus, excusez-moi. Nous sommes déjà dans la deuxième période. On prend la deuxième période et on prend, les gars, on prend la toute première option disponible. Il n'y a pas de science exacte. Je ne vous dirai pas que c'est plus de 2, ou bien plus de 3, ou bien plus de 4, ou bien plus de... Non, je ne sais pas. D'accord? Ici, maintenant, je ne sais pas combien ils veulent jouer. Je ne sais pas, en deuxième période, là, combien serait là. Je ne sais pas. Mais vous prenez la toute première option qu'il y aura là. Les gars, cette astuce, cette faille marche. Je dis, mais cette faille marche à 97%, les gars. Est-ce que vous comprenez? Ça marche à 97%. Donc, je ne veux pas faire trop durer la vidéo, donc je vais faire un petit récapitulatif. Donc, ici, j'ai dit quoi? J'ai dit, vous attendez que le match soit, que la première mi-temps ne se termine. Donc, la première mi-temps s'est terminée. Ok, super. Maintenant, deuxième mi-temps, vous arrivez minimum au niveau de la moitié. C'est bon? Au niveau de la moitié. Donc, vous faites maintenant le point. Est-ce que le score obtenu à la première mi-temps est supérieur au score que nous avons actuellement à la seconde mi-temps? Si tel est le cas, alors vous allez au niveau de deuxième mi-temps là. Excusez, vous allez au niveau, je prends ceci, au niveau de deuxième mi-temps et vous prenez la toute première option. Vous mettez le paquet. La cote, c'est une cote mirobolante, elle est généralement bonne. D'accord? Donc, les gars, c'est un peu ça la faille. Vous voyez ici maintenant, au premier mi-temps, maintenant, ils ont fait combien? Ils ont fait 6-2. Voilà qu'on commence les différences entre les scores. Ici maintenant, premier mi-temps, ils ont fait 6-2. Et actuellement, à la 10e minute, 10-25 minutes et 10 minutes 33 secondes, ils sont à 0-1. Donc c'est comme ça on regarde. Là, on voit un peu. À partir de la 15e minute, 15-16 minutes, paf, si le score total de premier mi-temps est toujours supérieur au score de second mi-temps, vous venez, vous prenez la toute première option ici. Et les gars, vous mettez le paquet. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, laissez-moi un truc en commentaire, partagez la chaîne et on se dit à plus tard pour un autre épisode de la série Meilleure faille qui peut vous permettre de gagner énormément d'argent sur ManixBet. Merci les gars. Bon les gars, je suis de retour. Voilà, ici, j'avais les matchs dont j'avais parlé. Ici, j'ai parlé sur ces matchs, comme je l'avais dit. Donc ici, tellement j'étais sûr, voilà, que j'ai pris 2 options. Moi, j'ai pris 2 options, mais je vous recommande de prendre une seule option là. La première option. Donc ici, il y avait total plus de 6
Il y avait total, dans la partie deuxième période, il y avait total plus de 6. Il y avait total plus de 6,5. Donc, moi, j'ai pris ceci. C'est ceci, je vous recommande. C'est ceci qui valide. D'accord? Ceci, ça valide aussi, mais bon, voilà, ceci est plus sûr. Mais moi, j'ai pris ceci, j'ai encore pris ceci. Parce que tellement je suis sûr, et c'est un truc que je fais déjà. C'est une astuce que j'utilise. J'ai pris les deux, c'est que c'était propre. D'accord? Donc, j'ai validé. Vous pouvez remarquer ici. Et ici aussi, après, pour le 6, c'est où? Voilà ça ici aussi. Ou un peu, voilà ça ici aussi. Donc, les gars, c'était tout. Je tenais. Bon, ici, vous allez remarquer, ici, il y a eu 7. On a dit code 1. Comment est-ce qu'on fait ceci? Qu'est-ce que cela signifie? On va voir ça dans une autre vidéo, les gars. Donc, c'était tout. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. On se dit à plus tard pour d'autres nouvelles, d'autres astuces, d'autres failles. Merci, les gars.